Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une IA un peu spéciale, totalement destinée à la création de livres illustrés que vous pouvez décliner in fine en plusieurs formats. Si vous êtes prof, que vous avez besoin de support pédagogique ou simplement vous êtes parent et vous avez envie de créer des livres pour vos enfants très facilement, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Cette IA se nomme Real Kids, elle est très séduisante, très efficace. Je vous montre ça en détail. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Real Kids. Nous voici sur l'interface de Real Kids. Alors, pour poser les premières bases à votre création, eh bien, ici, vous allez déjà choisir plusieurs éléments qui vont guider l'IA pour la conception finale de votre ouvrage. Donc, ici, vous avez une tranche d'âge qui s'échelonne des très petits jusqu'aux plus grands, de 7 à 9 ans. Ici, vous pouvez choisir le type de conte que vous voulez, vacances, aventures, activités, ce que vous voulez. Le choix est très large. Donc là, on va choisir conte de fées. Ici, on va choisir conte américain, peu importe. L'ordre, on va le laisser comme ceci. Ici, est-ce qu'on veut une perspective à la troisième personne ou à la première personne? On va dire qu'on va faire parler le personnage à la première personne. Ici, est-ce qu'on veut un personnage humain ou non anthropomorphique? Donc là, on veut anthropomorphique et le format, on va choisir 16/9. Donc ici, je vais taper exactement le même prompt que pour l'ouvrage que j'ai déjà réalisé et que je vous dévoilerai un petit peu plus tard. Donc voici en substance l'histoire d'un zombie qui adore les fruits et qui cherche à cueillir des pommes. Il est ralenti dans sa quête par une petite fille qu'il craint, comme les autres humains. À partir de là, vous cliquez sur Générer. Alors pour voir les formules d'abonnement et cetera, je vous laisse, aller voir en première page, comme je vous ai dit, je vous ai mis tous les liens dans la description et pendant que je vous parle, voilà donc, le script, le scénario. Donc au niveau du titre, on l'appellera «Le zombie vegan». Ici, le script va aller jusqu'à 10 000 caractères, donc le scénario est assez complexe et pour ce scénario, voilà donc, le premier jet, si j'ose dire. Ensuite, il convient ici d'attribuer les rôles à vos futurs personnages. Donc ici, l'IA réanalyse le script qu'elle vient elle-même de créer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que comme il est mentionné en haut à droite, vous avez 244 styles de dessin. Vous avez vraiment un choix impressionnant dans tous les styles graphiques destinés aux plus jeunes, mais vous pouvez aussi utiliser des styles qui sont un petit peu plus généraliste, qui rappelle un peu les mangas et cetera, donc un petit peu plus adulte. Donc pour cet exemple, j'ai choisi le style qui est un petit peu plus bas. Ça vous laisse le temps de jeter un coup d'œil aux styles existants qui sont vraiment graphiquement très, très beaux. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment beaucoup de styles graphiques, très intéressants. Celui-là, il est pas mal, il y a des styles, quasiment ados, hein, même si, l'âge, des contes est limité, à 9. Voilà, j'ai choisi celui-ci, style épique, minimaliste. On va faire exactement la même chose. Je coche, je concrétise en cliquant sur suivant et voilà donc maintenant le moment crucial où vous allez devoir choisir vos personnages. Donc ici, on a un personnage principal, le zombie qui aime les pommes et la jeune fille. Donc ici, vous voyez que à droite figurent déjà des tags correspondant aux zombies. Si vous voulez, entrer d'autres éléments, au niveau des vêtements et cetera, vous, cliquez sur modifier le personnage et vous opérez vos changements ici. Nous, on va laisser tout comme ceci et on va donc lui demander de générer le premier personnage, donc ce zombie qui aime les pommes. Donc là, comme vous le voyez, il faut attendre 2 minutes et vous aurez le choix entre plusieurs zombies
que vous allez pouvoir utiliser pour illustrer votre, histoire. Voilà donc 4 occurrences de zombies. Si les 4 ne vous plaisent pas, eh bien, vous cliquez sur modifier le personnage comme je viens de vous l'indiquer. Donc on a ce zombie qui ressemble un peu à Frankenstein. On a celui-ci, on a celui-là qui est pas trop zombiesque et celui-ci. Voilà, on va choisir celui-ci et on va choisir également le personnage secondaire. Vous voyez qu'ici également les tags s'adaptent et je vais cliquer sur générer et ici aussi, on va attendre 2 minutes. Voilà donc notre fillette. Ici aussi, on peut choisir entre les 4 occurrences, celle-ci, celle-ci, celle-là ou celle-ci. Bon, on va prendre la première qui est pas mal et une fois que les 2 personnages, vous conviennent, vous cliquez sur suivant. Alors ici, vous avez le choix avant la génération finale de jeter un dernier coup d'œil au texte, à l'histoire. C'est-à-dire que Real Kids, c'est pas une IA sur laquelle vous allez cliquer sur un bouton et qui va tout vous générer d'un seul coup. Ici, votre sensibilité, votre regard sur les choses, vu que ça se destine à un public, assez jeune, eh bien, est assez important et c'est pour ça qu'ici, vous pouvez toujours, vérifier si l'ensemble vous convient. Vous voyez qu'ici, par rapport à l'histoire, il nous a généré 23 pages, donc on valide et ici, c'est peut-être la phase qui est un petit la plus longue, bon environ 2-3 minutes. Ici, l'IA prend en compte toutes vos indications, qu'il s'agisse de l'histoire, du script, de la description visuelle, pour former un tout cohérent et pour, créer, en fait, l'ensemble des pages que vous allez vous-même, adapter au final. Et nous voilà au bout d'environ 2-3 minutes sur la page sur laquelle vous allez organiser vos pages. Alors ici, ça ressemble plus ou moins, à une sorte de Word, hein. Donc vous avez ici toutes les pages qui sont encore vides. Donc quand vous cliquez sur une page, vous voyez qu'ici, eh bien, vous pouvez tout, recadrer, redimensionner absolument comme vous le voulez, comme vous le feriez sur un traitement de texte classique avec les couleurs, la taille du texte, absolument tout ce que vous voulez et l'ensemble est assez, facile. Comme je vous l'ai dit, si vous avez 23 pages, eh bien, il faudra vérifier les 23 pages et on va déjà créer la couverture. Donc là, pour les 4 premières pages, vous pouvez créer jusqu'à 4 pages d'un coup. On va cliquer sur générer, page 2 générer. Page 3 générer et page 4 générer. Évidemment, on ne va pas créer les 23 pages car sinon cette vidéo durerait 2 heures, mais je vais vous montrer le rendu final basé exactement sur le même prompt. Les personnages, vous allez le voir, diffèrent un petit peu. Là, je vous montre juste en direct les possibilités que nous pouvons effectuer avec cette IA. Donc, pendant que ça génère, vous voyez qu'en bas, vous avez des options qui sont très intéressantes. Ici, vous avez le texte original de l'histoire qui s'affiche là. Vous avez le sous-titre original que vous pouvez modifier. Vous avez la liste des rôles, donc le zombie et la petite fille. Alors, il est à noter que si vous voulez une scène, où les 2 personnages coexistent, il sera peut-être utile de modifier le prompt parce que Real Kids a une tendance, lorsque vous demandez les 2 personnages dans une même scène, de, créer un split entre 2 images, dans laquelle les personnages ne figurent pas ensemble et chose intéressante, même si la finalité de cette IA est de créer des livres que vous pouvez imprimer, que vous pouvez envoyer en lecture, directe sur l'écran avec un effet de page tournée, eh bien, vous pouvez également tourner des vidéos. Mais attention, les vidéos ne sont pas à prendre, au sens où vous l'entendez. Ça ne va pas vous animer les images, ça va rajouter des effets et cetera et sur ces vidéos, vous voyez que le visuel est vraiment très, très beau. Donc comme je le disais sur ces vidéos, en cliquant ici, vous pouvez enregistrer la voix off, votre propre voix. Vous pouvez insérer une musique. Vous pouvez rajouter du texte là où vous le voulez, pardon. Vous pouvez rajouter des images supplémentaires, sur, chacune des planches. Vous pouvez, télécharger l'image et ici,
vous pouvez, modifier encore l'image de fond. Donc beaucoup d'options. Donc vous voyez que l'ensemble est très joli et on voit que si je ferme cette fenêtre, on dispose ici de 4 occurrences de la même image. La première, la deuxième, la troisième et celle qu'on a vue au début. Bon, admettons, on va prendre celle-là. Si vous décidez de changer l'image, vous cliquez et vous faites appliquer sur la toile et en 2 secondes, voilà, l'image est remplacée et après vous faites la même chose avec exactement toutes les planches qui constituent votre livre, mais vous voyez que l'ensemble est très joli. Alors, admettons que nous ayons fini, eh bien ici, si je clique sur les 3 points du haut, vous pouvez exporter les images une par une. Vous pouvez importer l'intégralité du PDF et si vous avez inclus dans, des planches, un son et cetera, vous pouvez cliquer sur «Générer une vidéo». Donc on va voir comment ça fonctionne. Je clique sur «Générer une vidéo». Donc là évidemment, hein, on m'indique que les voix off sont manquantes et cetera. Je confirme et ici on va arriver dans une zone où vous allez pouvoir appliquer des effets. Donc il s'agit d'effets assez basiques. Vous voyez, si je clique sur feuilles, eh bien dans tous les plans, il y aura des feuilles qui tombent. Donc c'est pas très intéressant. On a des lucioles, on a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de choisir le type de transition que vous voulez voir page par page. On va choisir une transition douce et après vous avez de la musique de fond. Ici, je mets aucune musique et je clique sur «Générer» et là, en quelques secondes, on va obtenir la dite vidéo. Bon là, je pense que l'ensemble va être assez rapide. Donc pour retrouver votre vidéo, vous retournez sur «Accueil», «Vidéo». Bon, pendant que celle-ci, charge, je vous montre la vidéo que j'ai obtenue hier, donc je clique dessus et voilà donc le type de vidéo. Comme vous le voyez ici, j'avais intégré un effet, avec des petites étoiles et voilà le type de vidéo, donc là, sans voix off, sans son, mais vous pouvez tout à fait, rajouter ces éléments et si vous voulez voir le projet total, vous allez dans «Livres», donc c'est exactement la même chose, hein, avec, des éléments un peu différenciés. Donc là, on a l'intégralité des 34 pages. Donc ici, chose que j'ai effectuée, c'est que j'ai, choisi des sous-titres plus gros que ceux, qui se génèrent, par défaut. Si vous voulez, par exemple, envoyer ce lien, à un pote, à un ami, à un cousin, à vos neveux et cetera, ben là, vous cliquez simplement sur «Présenter». Ça, c'est pour voir comment le livre va être affichable. Et voilà, donc là, très facile, vous cliquez sur la flèche et ici, avec un petit bruit de page qui tourne, la personne à qui vous enverrez ce livre pourra le regarder à tout moment grâce à votre lien. Donc je passe un petit peu. Vous pouvez aussi vous amuser à faire ça, il y a des petits effets sympas quand vous passez la souris ici et voilà donc notre zombie à la recherche d'une pomme qui va croiser le chemin de cette petite fille qu'il craint. Et vous voyez que les ombrages, le style, c'est vraiment très joli. Alors évidemment, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais voilà, je tenais à vous montrer cette IA que je trouve très agréable. Il y a également des styles un petit peu plus adultes, mais voilà, ce qu'on peut obtenir au final et vous avez bien sûr la version PDF. Si vous procédez à une exportation comme je vous l'ai montré ici, et vous pouvez, ne l'oubliez pas, télécharger également toutes vos images et voilà donc pour ce Real Kids, qui, produit vraiment, un bel ouvrage, au final. Pour une fois, le public visé n'est pas un public adulte, style entrepreneur et cetera, mais un public, plus jeune. Bon, il faut penser à tout le monde, hein, donc voilà. Je voulais vous faire part de cette nouveauté. Noël approche, si vous voulez faire plaisir à vos enfants, à vos neveux, à vos petits-enfants, ben, ça peut être une idée, de cadeau, pour la création de livres. Si vous êtes enseignant, instituteur, ben, peut-être que ça peut, attiser votre intérêt également. C'était Barthélémy. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite, IA, bien sympathique en commentaire et je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.